Tu as déjà eu cette étrange sensation. Plus tu t'efforces de tout contrôler, plus la vie semble t'échapper. Tu donnes tout, tu t'épuises à essayer, et pourtant, rien ne change. Et si le vrai problème n'était pas ce que tu fais, mais la façon dont tu t'y accroches? Carl Jung disait « Ce que tu refuses de lâcher finit par te posséder ». Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi plus tu luttes, plus tu bloques ton propre bonheur, et surtout, comment retrouver cette paix intérieure qui transforme enfin ta réalité. Mais attention, ce que tu vas découvrir ici pourrait bien changer ta façon de voir la vie à jamais. Reste bien jusqu'à la fin. Et si tu veux aller encore plus loin, n'oublie pas de t'abonner et de consulter le guide dans le commentaire épinglé. C'est le premier pas vers ta véritable liberté intérieure. Il arrive un moment dans la vie où l'on se sent épuisé. Épuisé non pas par l'effort physique, mais par cette lutte intérieure incessante. Tu veux avancer, tu veux changer, mais c'est comme si quelque chose t'enchaînait au passé. Et malgré ta volonté, malgré toutes tes tentatives, tu reviens toujours au même point. Pourquoi cela semble-t-il si difficile? Pourquoi chaque nouvelle résolution finit-elle par échouer? La vérité est simple mais souvent ignorée. Ce n'est pas le monde extérieur qui te bloque. C'est cette part cachée de toi-même qui résiste dans l'ombre. Cette part que Carl Jung appelait l'ombre intérieure, le réservoir de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blessures non guéries. Tant que tu ne reconnais pas cette ombre, elle guide ta vie sans que tu t'en rendes compte. Et c'est exactement là que commence le cycle de l'auto-sabotage. Combien de fois as-tu dit « Cette fois, c'est la bonne, je vais changer ». Et puis une semaine plus tard, tout s'effondre à nouveau. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas que tu n'es pas assez fort, c'est juste que tu combats la mauvaise bataille. Le vrai combat ne se joue pas à l'extérieur, il se joue dans ton esprit. Aujourd'hui, je vais t'accompagner dans une plongée profonde au cœur de toi-même. Nous allons explorer ensemble pourquoi tu retombes toujours dans les mêmes schémas. Comment repérer les mécanismes invisibles de l'auto-sabotage et surtout, comment t'en libérer pour de bon. Ce que je vais partager avec toi n'est pas une méthode miracle, mais une vérité puissante. Le changement réel commence quand tu cesses de te battre contre toi-même et que tu apprends à faire de ta paix intérieure ta plus grande force. Alors, es-tu prêt à faire ce premier pas vers la fin de ce cycle destructeur? Respire profondément et entre avec moi dans ce voyage vers ta propre libération. Comprendre la racine cachée de l'auto-sabotage. Tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré ta motivation et tes bonnes intentions, tout finit toujours par s'effondrer? Pourquoi chaque fois que tu fais un pas vers le changement, quelque chose t'oblige, presque sans t'en rendre compte, à reculer? Ce phénomène a un nom, l'inertie psychologique de l'inconscient. Carl Jung expliquait que nous portons en nous des forces cachées, des parties refoulées de notre être que nous avons enfermées dans ce qu'il appelait l'ombre. Et cette ombre agit comme un gardien silencieux, veillant à ce que tu restes dans le connu, même si ce connu te fait souffrir. L'auto-sabotage n'est jamais un acte conscient. Il prend racine dans des croyances profondes que tu n'as même plus conscience de porter. Je ne mérite pas de réussir. Si j'obtiens ce que je veux, je finirai par le perdre. Changer est dangereux, car je risque de tout perdre. Ces idées ne se manifestent pas de façon claire. Elles s'infiltrent dans tes choix quotidiens, dans tes hésitations, dans ces petites excuses que tu trouves pour ne pas commencer aujourd'hui. Et plus tu luttes contre elles en surface, plus elles se renforcent dans l'ombre. Pourquoi? Parce que l'inconscient agit selon un principe de sécurité. Il préfère te maintenir dans un inconfort familier que de te laisser plonger dans l'inconnu du changement. Tu veux te lever plus tôt? L'inconscient murmure « Repose-toi, encore un peu, tu en as besoin. » Tu veux t'engager dans une relation plus saine? Il s'infiltre. Et si ça ne marchait pas? Reste où tu es, c'est plus sûr. Et chaque fois que tu cèdes à ces murmures, tu renforces la prison invisible dans laquelle tu t'enfermes. Mais voici la vérité que personne ne te dit, ce n'est pas en luttant contre ces pensées que tu t'en libéreras. C'est en les mettant en lumière. Jung disait que ce que tu ne rends pas conscient te revient sous forme de destin. Autrement dit, tant que tu ne regardes pas en face ces croyances, elles continueront de diriger ta vie, en silence. Alors, comment faire? Commence par observer sans jugement. Lorsque tu sens cette résistance, ne l'évite pas. Pose-toi cette question simple. De quoi ai-je peur en ce moment précis?
Tu verras que derrière chaque procrastination, derrière chaque excuse, il y a une peur non exprimée. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de l'échec. Mais aussi, et c'est plus subtil, la peur du succès. Oui, cette dernière est l'une des plus puissantes. Car réussir, c'est sortir de l'image que tu as toujours eue de toi-même. C'est échanger de rôle, de narration intérieure. Et l'inconscient déteste les récits qu'il ne connaît pas. Mais voici la bonne nouvelle. Ce que tu observes en pleine conscience perd déjà une partie de son pouvoir sur toi. Chaque fois que tu remarques ce schéma et que tu dis intérieurement « Je te vois, mais je ne te laisserai pas décider à ma place », tu brises un maillon de cette chaîne invisible. La prochaine fois que tu voudras remettre à demain, que tu sentiras cette petite voix te dire « Ce n'est pas grave, tu commenceras plus tard. Prends juste une profonde respiration et tais. » Fais un minuscule pas, même insignifiant. L'inconscient ne résiste pas à l'action concrète, aussi petite soit-elle. C'est là que commence la véritable transformation. Pas dans les grandes déclarations, mais dans les petits actes répétés qui, jour après jour, sculptent une nouvelle identité. Souviens-toi, ta vie ne change pas quand tu forces. Elle change quand tu t'alignes. Et pour t'aligner, il faut d'abord arrêter de te mentir. À toi-même. Reconnais tes peurs, embrasse-les. Mais surtout, n'attends plus qu'elles disparaissent pour commencer. L'art du détachement. Lâcher prise pour avancer, tu as sans doute déjà remarqué. Plus tu veux quelque chose avec intensité, plus cela semble t'échapper. Tu t'accroches à une relation, et plus tu t'y accroches, plus elle se dégrade. Tu t'acharnes à réussir un projet, et pourtant tout semble se bloquer. Et si je te disais que ce n'est pas une question d'effort, mais de tension intérieure, Carl Jung disait que l'âme ne cherche pas à tout posséder, elle cherche à respirer librement. Ce que tu désires trop fort, tu le serres avec une telle force qu'il n'a plus l'espace nécessaire pour s'épanouir. Tu ne laisses plus la vie circuler. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que derrière cet acharnement, il y a une peur profonde. La peur de perdre, la peur de ne jamais obtenir, la peur de ne pas être digne de recevoir. Et cette peur agit comme un filtre à travers lequel tu regardes chaque situation, chaque opportunité. Tu penses que tu agis par amour, mais en réalité, tu agis souvent par crainte. Et si je ne réussissais pas? Et si cette personne m'abandonnait? Et si je ne recevais jamais ce que je mérite? Et cette peur émet une vibration subtile, mais puissante, qui repousse ce que tu cherches à attirer. Plus tu crains de manquer, plus tu vibres le manque. Jung nous a appris que ce n'est jamais l'extérieur qui doit changer en premier, mais notre état intérieur. Alors quel est le secret pour briser ce cycle? C'est ce que Jung appelait l'acte de détachement conscient. Le détachement n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas renoncer à tes rêves. C'est arrêter de confondre désir et dépendance émotionnelle. Quand tu veux quelque chose, pose-toi cette question. Si je ne l'obtiens jamais, suis-je encore en paix avec moi-même? Si la réponse est non, alors ce désir est devenu une chaîne invisible. Ce que tu désires vraiment ne doit jamais devenir une condition à ton bonheur. C'est en te libérant de cette dépendance émotionnelle que l'espace se crée pour que la vie t'apporte ce qui est réellement aligné avec toi. La vraie magie opère quand tu veux sans avoir besoin. Tu veux l'amour, sois déjà complet en toi-même. Tu veux la réussite. Agis sans que ton estime de toi en dépende. Tu veux le changement? Avance sans attendre que tout soit parfait. Rappelle-toi cette vérité fondamentale. La vie ne répond pas à tes désirs exprimés, elle répond à l'énergie que tu émets. Et si tu émets la peur, l'inquiétude, la crispation, elle te renverra les mêmes scénarios encore et encore. Tu penses peut-être, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et tu as raison. Mais ce processus commence par un simple pas. Reconnaître quand tu es en train de t'accrocher. Trop fort. Quand tu ressens cette tension, ce besoin que les choses arrivent à tout prix, stoppe-toi, respire et répète doucement « Je suis en sécurité, même sans ce résultat. Je fais confiance à la vie. » Au début, ce ne sera qu'une simple phrase. Mais à force de la répéter et de t'observer dans cette posture, quelque chose de puissant va se produire. Tu vas commencer à expérimenter cette paix silencieuse, cette confiance qui ne dépend plus de ce que tu obtiens ou non. Et c'est précisément à cet instant que la vie commence, doucement mais sûrement, à t'apporter ce que tu désires. Sans lutte, car ce que tu n'exiges plus, tu l'attires.
Ce à quoi tu ne t'agrippes plus vient à toi naturellement. Jung disait que tout ce à quoi l'on résiste persiste, mais tout ce que l'on embrasse se transforme. Alors, embrasse cette incertitude, accueille le fait que certaines choses mettront du temps, et surtout comprends que parfois, la vie t'apporte bien plus que ce que tu avais imaginé, mais seulement quand tu laisses de la place pour l'inattendu. L'art subtil de changer, son regard pour transformer sa réalité. Tu crois peut-être que pour que ta vie change, il faut d'abord que les circonstances s'améliorent, que la bonne personne arrive, que l'opportunité parfaite se présente, que les choses extérieures s'alignent. Mais Jung disait, ce que vous ne rendez pas conscient vous revient sous forme de destin. La réalité ne commence pas à l'extérieur, elle commence dans ton esprit. Chaque pensée que tu répètes devient une croyance. Chaque croyance devient un filtre à travers lequel tu interprètes le monde. Tu ne vois jamais la réalité telle qu'elle est. Tu la vois à travers la lentille de tes attentes, de tes peurs, de tes espoirs et surtout de tes limitations inconscientes. Et tant que tu ne changes pas cette lentille, tu peux changer de lieu, de travail, de relation. Mais tu retrouveras toujours les mêmes schémas. Pourquoi? Parce que l'inconscient cherche sans cesse à confirmer ce qu'il croit être vrai. Si au fond de toi tu crois que tu n'es pas digne d'amour, tu attireras inconsciemment des relations où tu devras constamment prouver ta valeur. Si tu crois que la réussite est réservée à d'autres, tu ne sauras même pas reconnaître les opportunités quand elles frapperont à ta porte. Jung appelait cela les projections de l'inconscient. Ce que tu refuses de regarder en toi, tu le verras dehors, dans tes difficultés, dans tes conflits, dans tes échecs répétés. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette même loi peut devenir ta plus grande alliée. Car en transformant ta perception, en changeant le regard que tu portes sur toi-même, c'est tout ton univers qui se réorganise. Comment faire? Cela commence par de petites décisions intérieures. Au lieu de te dire « je ne mérite pas ça », commence à penser « et si pour une fois je méritais pleinement ce bonheur ?» Au lieu de répéter « ça ne marche jamais pour moi », essaie de dire « peut-être que cette fois-ci, les choses peuvent être différentes ». Ce n'est pas de la pensée magique. C'est un entraînement à orienter ton esprit vers des perspectives nouvelles. Plus tu répètes ces nouvelles idées, plus elles prennent racine en toi. Et ce qui était autrefois des croyances limitantes deviennent peu à peu des croyances libératrices. Rappelle-toi, la réalité extérieure n'est qu'un miroir de ta réalité intérieure. Tu veux plus de paix dans ta vie, cultive la paix en toi. Tu veux plus d'amour? Apprends à t'aimer même dans tes moments les plus sombres. Tu veux plus de réussite? Cesse de croire que tu dois tout contrôler et commence à agir avec confiance. Parfois, la simple décision de ne plus alimenter les mêmes pensées toxiques suffit à faire basculer ta journée. Et petit à petit, ta vie. Et tu le verras. Les mêmes événements ne te toucheront plus de la même manière. Ce qui te paralysait avant ne t'atteindra plus. Ce qui te semblait impossible deviendra simplement un nouveau défi à relever. Carl Jung nous enseigne que l'ombre n'a de pouvoir sur nous que tant que nous refusons de la regarder. Mais le jour où tu oses allumer la lumière, où tu fais face à tes peurs au lieu de les fuir, c'est là que commence la vraie libération. Et dans cette lumière, quelque chose d'inattendu se produit. Tu ne cherches plus désespérément à tout changer. Tu deviens cet espace où la vie peut enfin circuler librement. Tu n'es plus l'esclave de tes pensées. Tu es le créateur de ta propre paix intérieure. Et crois-moi, rien n'est plus attirant, plus puissant, plus magnétique que cette sérénité profonde qui ne dépend plus de rien ni de personne. C'est là que réside le véritable pouvoir. Le pouvoir de te lever chaque matin sans être écrasé par l'angoisse. Le pouvoir d'aimer sans t'attacher à ce que l'autre te doit en retour. Le pouvoir de créer, de tenter, d'échouer et de recommencer sans perdre foi en toi. Parce qu'au fond, ce n'est pas en contrôlant tout que tu prendras le pouvoir sur ta vie. C'est en cultivant cette paix intérieure inébranlable, en changeant doucement ta posture, ton regard, et en laissant le reste suivre son cours. Tu sais, il y a une chose que la plupart oublient. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité. On passe notre vie à attendre que les choses s'arrangent pour enfin respirer. Mais si tout ce temps, c'était l'inverse? Et si c'est en respirant pleinement que les choses finissèrent par s'arranger? Carl Jung nous a transmis une vérité essentielle. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu embrasses se transforme. Alors pose-toi cette question.
Combien de fois as-tu résisté à la vie, à l'inattendu, à l'imprévu? Combien de fois as-tu cru que c'était en contrôlant tout que tu allais enfin être libre? Mais regarde bien, les plus beaux moments de ta vie ne sont-ils pas survenus lorsque tu ne les attendais plus? Lorsque tu as relâché cette tension, qui t'épuisait? Le véritable miracle, ce n'est pas que le monde autour de toi devienne parfait. C'est que toi, sans avoir tout réglé, sans tout comprendre, tu trouves enfin cet espace en toi où la paix existe malgré tout. Et c'est depuis cet espace que tu pourras accueillir l'amour sans peur de le perdre. Oser de nouveau, projet sans crainte de l'échec. T'ouvrir à l'inconnu sans trembler à chaque pas. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour vivre cela. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour t'autoriser à être heureux. Tout commence par une seule décision. Ne plus faire de l'inquiétude un mode de vie, respire. Relâche tes épaules. Laisse tomber ce besoin de tout contrôler juste pour aujourd'hui et observe. Tu verras que, sans même t'en rendre compte, tout commencera doucement à s'aligner. Parce que lorsque tu ne cours plus après la vie, elle trouve enfin le chemin pour venir jusqu'à toi. Et si ce message a résonné en toi, écris-le en commentaire. Aujourd'hui, je choisis la paix. C'est le plus beau des engagements que tu puisses prendre envers toi-même. Et n'oublie pas, tu n'es pas obligé de tout faire seul. Ce chemin vers la sérénité, nous le parcourons ensemble. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et active la cloche pour continuer à recevoir des messages qui apaisent et transforment. Prends soin de toi. Et surtout, choisis la paix, encore et encore.